que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la raison de Dieu. Commencez par faire ça. Faites ça, ça nous fait beaucoup de bien. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça nous fait beaucoup de bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme dominante. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Je valorise la femme noire qui a compris qu'elle devait sortir de la médiocrité et qu'elle avait un rôle très important à jouer pour le changement de notre communauté. Je valorise l'homme noir qui a compris qu'il devait enfin devenir un mâle dominant, comme les appelle Isaac, et qu'il était temps qu'il tienne tête à toutes les personnes qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Je valorise ma communauté. Je valorise la femme noire. En fait, je valorise beaucoup de choses. Je parle des faits de l'actualité et surtout, je rends témoignage des changements que le Seigneur opère dans ma vie. Alors, si tout ça vous intéresse, abonnez-vous, soutenez-moi dans ce projet qui est ô combien important pour moi. Je vais parler de Tata Ange. Tata Ange, c'est une dame que j'ai découvert sur Facebook. J'étais tombée sur une de ses vidéos. Elle parlait de 20, je crois que c'était la liste de 20 femmes, 20 types de femmes à ne pas épouser. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai trouvé qu'elle disait des choses intéressantes dans cette liste-là. Ensuite, je suis tombée sur une autre de ses vidéos où elle parlait de la saleté. Je crois qu'elle avait lancé le challenge vider vos placards, un truc comme ça. Et ça m'a parlé. Et quand je suis allée vider mon placard, je me suis rendu compte que je gardais beaucoup de choses qui étaient devenues de la poubelle, des choses que je voulais donner aux associations, que je voulais envoyer à ma maman parce qu'elle aussi, elle soutient les personnes démunies. Et comme ça restait là, et puis je me suis dit, ok, je vais m'en débarrasser. Et je lui ai fait une photo que j'avais d'ailleurs publiée en commentaire pour la soutenir publiquement. Ensuite, j'ai échangé avec elle parce que je voulais qu'on fasse des postcards, parce que j'avais trouvé que ces contenus étaient intéressants, qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ce que je propose aussi. Bon, elle n'a pas donné suite à ma proposition. On a échangé sur Messenger et sur WhatsApp aussi. Et voilà, je laisse aussi des commentaires sur ces vidéos quand je tombe sur ces vidéos. Donc, je suis abonnée sur sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Alors, j'ai quand même remarqué qu'elle commençait à tenir des propos vulgaires, mais bon, j'avais pensé lui faire une remarque, mais après, j'ai oublié, je suis passée à autre chose. Jusqu'à ce que, je crois, cette semaine, je tombe sur une de ses vidéos. J'avais vu, c'était un collage, et j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle a encore fait à ta Ange? Donc, je me suis dit que j'allais regarder la vidéo. Et là, les propos qu'elle a tenus, j'ai été très désagréablement surprise. Elle a tenu des propos xénophobes, des propos très désobligeants, des propos vulgaires, des propos insultants à l'endroit des Sénégalais. Je me suis sentie concernée parce que je me considère comme sénégalo-camerounaise. Elle a tenu des propos à l'endroit des Maliennes, des Guinéennes et je crois des Djoula. Je me suis sentie non seulement, en fait, on va dire que je me suis sentie triplement concernée. D'abord, elle se revendique comme étant une chrétienne et je suis chrétienne et je le revendique. Ensuite, je me suis sentie concernée parce qu'elle a insulté les Sénégalais. Je me sens concernée parce que je suis sénégalo-camerounaise. Ensuite, elle a insulté donc, la femme noire. Je suis noire et donc je me suis sentie concernée aussi. Vous savez, c'est à cause de cet amalgame-là qu'on ne fait plus confiance aux chrétiens. Parce que quand vous vous dites chrétienne, la Bible dit que ce qui va accompagner les chrétiens, ou alors les bons chrétiens, ça sera leurs actes. Ça sera ce qu'ils vont dire. Ça sera les actes qu'ils vont poser. En fait, quand vous dites que vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits que vous êtes chrétien. Ce sont vos comportements. Ce sont les paroles qui vont sortir de votre bouche qui vont confirmer si vous êtes un bon chrétien ou non. Alors, Tata Ange était présentée à nous comme étant une chrétienne, pratiquante. Excusez-moi. Comme étant une chrétienne pratiquante. Et c'est d'ailleurs
autant de choses qui m'ont amené à m'intéresser à toi parce que je me dis, bah tiens, une chrétienne, elle va certainement proposer des contenus différents de ce qu'on a vu jusqu'ici, des contenus justement des influenceuses qui se clashent, qui insultent père et mère, enfants et autres. Mais Tata Ange, les propos que tu as tenus sont très graves. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je vais aller sur sa page pour peut-être commenter, mais après j'ai oublié, je suis passée à autre chose. Ensuite, je suis tombée sur une personne, je crois que c'est un influenceur ou un blogueur, qui est en train de te clasher parce qu'il t'a insulté, parce qu'il a dit que tu as insulté, je crois que c'est son ethnie, je crois que c'est du là. Et quand j'ai aussi vu ça, je me suis dit, bah tiens, je vais aller sur la page Facebook de Tata Ange pour aller commenter, pour lui dire que Tata Ange, vraiment là, tu n'as pas bien fait. J'ai encore oublié. Et ce matin, je suis tombée donc sur ta publication où tu dis que, je crois que tu es combattu, mais je crois que tu as dit, ils me feront la guerre, mais un truc comme ça. Non, Tata Ange, s'il te plaît, ne verse pas dans la victimisation. Ne verse pas dans la victimisation. Ce que tu as fait est extrêmement grave. Et les personnes qui t'encouragent là-dedans ne sont pas en train de te rendre service. Elles sont en train de t'encourager à verser dans la bêtise. Tu peux dénoncer des choses sans verser dans la vulgarité, sans verser dans la xénophobie, sans verser dans l'injure. C'est comme ça que tu t'es présenté à nous comme étant une chrétienne. Et il y a des choses qu'une chrétienne ne dit pas et des choses qu'une chrétienne ne fait pas. Là, je vais devoir écourter ma vidéo parce que mes enfants arrivent et vont m'empêcher de terminer ma vidéo. Voilà vraiment ce que je voulais te dire vite fait. Tata Ange, demande au Saint-Esprit de t'accompagner parce que ce que tu as fait, on ne sait plus faire la différence entre une chrétienne et une influenceuse comme on a l'habitude d'en voir. Ressaisis-toi et redeviens cette Tata Ange que nous avons connue qui était correcte, qui avait un langage soigné, qui ne disait pas n'importe quoi et qui ne versait pas dans la vulgarité. Tata Ange, que les vues, les likes, les partages, la célébrité ne te désorientent pas ou ne te déroutent pas de ce que de ton combat, de tes objectifs. Tu sais, Tata Ange, moi, il y a beaucoup de personnes de ma famille qui me suivent. Et parfois, quand je fais une publication sur Facebook, même ma maman, elle vient me dire « Annick, ce que tu as fait, ça peut avoir des conséquences. » Et sans discuter, je vais supprimer. C'est soit ma mère, soit mes frères, soit ma soeur, soit mon beau-frère. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me suivent, mes tantes, mes oncles, et ces personnes-là font même qu'ils me servent de garde-fou. Je ne me permets pas n'importe quoi. Il y a mes anciens professeurs, il y a mes anciens camarades de collège, il y a énormément de personnes, ma famille maternelle et paternelle qui me suit sur Facebook, ce qui fait que il y a même mes salariés qui me suivent et il y a même aussi mes clients qui vont tomber sur mes contenus. Tout ça fait que je ne peux pas me permettre de tenir certains propos, même si j'avais l'envie. Donc, Tata Ange, ne laisse pas les émotions avoir le dessus sur toi. Je t'ai laissé un commentaire sur ta page Facebook pour te dire ça. J'espère que tu ne vas pas supprimer ce commentaire-là. Tu dis la vérité ou alors tu dis dire la vérité. Accepte aussi qu'on te dise la vérité. Accepte aussi qu'on te dise que ce que tu as fait n'est pas bien. Ne commence pas à verser dans la victimisation en disant que oui, on veut te combattre, on te jalouse, on te fait la guerre parce que ce n'est pas vrai, Tata Ange. Comme je t'appelle affectueusement. J'ai regardé ta vidéo et j'étais désagréablement surprise. Je me suis dit, est-ce qu'elle a réécouté sa vidéo avant de la poster ? Moi, je réécoute souvent mes vidéos avant de les poster. Je les regarde et si je me rends compte que, bah tiens, j'ai tenu un propos déplacé, hop, je recommence. Là, par exemple, je suis en train de recommencer parce que celle que j'ai d'abord faite, en plus, elle est trop longue. Elle va jusqu'à 15 minutes et je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. Et donc, j'ai dû recommencer une autre parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Donc, Tata Ange, s'il te plaît, ressaisis-toi. On t'a connue comme en étant une femme distinguée. Tu t'es présentée à nous comme en étant une chrétienne pratiquante. Tu parlais de la chasteté, tu parlais de la vie de sanctification. Il y a des choses qu'une chrétienne ne dit pas. Une femme qui a déjà accouché, une femme qui a déjà atteint un certain âge, il y a des propos qu'elle ne tient pas. Tu as tenu des propos très blessants à l'endroit des femmes, à l'endroit des mamans, à l'endroit des enfants de ces femmes-là. Et ça ne se fait pas, Tata Ange. Les personnes qui sont en train de t'encourager là, sont les mêmes personnes qui vont encourager les clasheurs et les clasheuses. Et tu dois pouvoir sélectionner ton audience. Moi, ça ne me dérange pas
de ne pas être célèbre, de ne pas avoir plusieurs abonnés. Je suis vraiment dans une dynamique où je voudrais que même mes abonnés soient des personnes distinguées. Je ne cours pas derrière avoir plusieurs abonnés, avoir des milliers d'abonnés, ou c'est pas trop quoi, qui vont venir m'encourager dans la bêtise, qui vont venir tenir des propos insultants en commentaire. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, Tata, s'il te plaît, ressaisis-toi et demande au Saint-Esprit de venir t'accompagner à chaque fois que tu veux faire des vidéos. C'est l'avantage que nous avons, que ce soit nous les chrétiens, que ce soit les musulmans, parce que je pense que nous prions le même Dieu. Ce sont les appellations qui diffèrent. Alors, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit d'Allah nous accompagne au quotidien pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui croient en lui. Et justement, cet Esprit-là est là pour nous servir de garde-fou, pour nous empêcher de dévier du droit chemin. Je ne dis pas que les chrétiens ou les musulmans sont parfaits, mais on a quand même cet avantage-là d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous accompagne au quotidien dans les choix que nous faisons. Donc, s'il te plaît, dis la vérité. Il y a une manière de dire la vérité. Là, je suis en train de te dire la vérité sans t'insulter, sans verser dans la vulgarité, sans verser dans le mépris, sans verser dans la xénophobie, sans verser dans le... Parce que quand toi, tu le fais en tant que femme noire, tu imagines les propos que tu as tenus si c'était une femme occidentale qui tenait ces propos. Est-ce que tu imagines? Tu as tenu des propos extrêmement graves, Tata Ange. Ça ne se dit pas. Et comme je te dis, tu t'es présentée à nous comme une chrétienne. Donc, s'il te plaît, ressaisis-toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne dans ton projet de vouloir sensibiliser les femmes de notre communauté. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui me soutiennent, qui commentent, qui partagent, qui likent. Ce projet me tient énormément à cœur, moi aussi, de sensibiliser, de proposer des contenus différents, des clashs, des injures, de la vulgarité, de valoriser ma communauté, les femmes de ma communauté qui ont enfin compris qu'il fallait justement qu'elles soient des femmes distinguées et qu'elles soient des femmes respectables. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.